Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, veuillez m'excuser, on rend hommage à notre cher ami des grands compositeurs de la musique qui a travaillé sur Gamera de l'ère Showa, Mazinger Z et Dragon Ball Z, surtout à cette saga-là, à notre cher ami Sanjuk Kikuchi, donc le grand maître musique sonore japonais nous a malheureusement quitté le 24 avril 2021. Alors, vous savez, pour les fans qui adoraient, qui appréciaient sa musique et tout ça, l'ont bien sûr rendu hommage. Donc là, je vais le rendre hommage en expliquant sa carrière, ses débuts, et qui restera gravé dans notre mémoire. Donc, il faut savoir qu'il est né le 1er novembre 1931, donc à à Hirosaki, donc c'est une ville japonaise, donc il avait commencé, donc il avait une grosse carrière, donc composé des musiques, donc voilà, et il avait commencé sa carrière dans les débuts des années 60, donc avec de nombreux longs métrages, souvent produits par le studio Toei. Donc Toei avait commencé à créer son studio en 1956, donc fin des années 50, mais il est rappelé pour un projet de film, enfin composer la musique de thème de film pour l'Adaï, le studio rival de la Toho. Donc il va composer une grande partie des filmographies de Gamera. Oui, oui, il avait fait les thèmes de musique de Gamera, donc notamment, attendez une seconde, donc il avait réalisé Gamera, le tout premier, donc 1965. Il avait réalisé Gamera versus Guiron, Gamera contre Gisray, Gamera contre Zigra et Gamera de 1980. Donc Gamera et enfin Gamera le monstre de l'espace. Et après, il avait fait d'autres carrières après la Daillé parce que c'était quelqu'un de très demandé. Il a fait Tiger Mask, donc une série qui était sortie en 1969. Puis il avait travaillé dans la composition de thèmes de musique dans l'Otokusatsu, notamment Kamen Rider, Iron King, Polymer, Misa, Deramu, Dr. Slug, évidemment Goldorak et surtout Albator. Et il avait composé bien sûr les films de Go Nagai, donc notamment Mazinger Z, Getter Robot et bientôt encore. Et notamment Dragon Ball et Dragon Ball Z, qui avait fait un très bon travail et tout. Donc beaucoup de personnes vont pleurer à sa disparition parce que quand même c'était quelqu'un tellement apprécié parce que c'était quelqu'un qui avait bien travaillé dans ses thèmes de musique car il ne sera jamais oublié parce que c'est comme pour Arika Fukube qui travaillait pour la Toho mais aussi pour Daiei pour la trilogie d'Imagine mais connu pour ses musiques sur Godzilla, sur Rodan, War Gargantula, sur King Kong s'est échappé et et bientôt encore. Maruso Sato, lui, avait travaillé sur les projets des Godzilla avec Yun Fukuda, mais avait travaillé d'autres projets. Et donc là, c'est une autre pionnier du science-fiction et des séries animées japonais qui nous a quittés. Donc Sunjuk Kikuchi restera gravé quand même dans les bons souvenirs parce que il faut savoir sa première travail c'était Ogon Bat pris en vue réelle fait en 1966 donc c'est vraiment sa début de carrière mais après en termes de faire de composer musique mais après il avait fait après ça il a fait Gamera il a composé également Kamen Rider donc notamment Kamen Rider V3 donc et après, il avait fait plein d'autres projets que je ne vais pas tout vous mentionner. Mais son dernier projet, c'est bien sûr Dragon Ball Z et Shin Tenchi Muyo, sorti en 1997. Donc voilà, donc on pense fort à lui parce que quand même c'est, il y a des vidéos sur lui qui sont disponibles sur YouTube, mais aussi sur YouTube Music, Apple Music, sur Deezer parce que c'est quelqu'un qui travaillait d'arrache-pied pour faire à la fois ses projets et tout, parce que quand même, ça demande, comme pour Arika Fukube et Marusu Sato, ça demandait beaucoup de temps, surtout qu'ils voulaient
trouver des bonnes musiques pour composer dans le film. Donc voilà, donc c'était quelqu'un assez bien demandé un peu de partout. Donc voilà, donc c'est sûr, on a grandi dans ces animés avec ces musiques-là, donc on a beaucoup de sentiments d'enfance qui vont revenir parce que on a vu, il avait composé les musiques sur Albator, Dragon Ball Z, les Gamera de l'Archois pour la plupart d'entre eux, à l'exception de Gamera vs Barigon, c'était un autre compositeur parce que je le voyais pas trop faire une musique assez sombre pour ce film qui n'est pas trop destiné aux enfants. Donc voilà, mais avec Dragon Ball Z, il avait quand même réussi à composer la musique hyper triste, mais aussi assez sombre. Donc voilà, donc on lui souhaite un repos bien mérité et qui repose désormais en paix. Donc voilà. Donc j'essaierai de regarder les vidéos en rendant hommage à ce grand compositeur de la musique. Donc on pense fort à son entourage. Donc voilà. Donc une lumière s'est éteinte et en espérant que quelqu'un prendra la relève. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Et n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.